Bonjour. Hello. Allô. Hola. Ciao. Oi. Hey hey. Konnichiwa. Salam. Shalom. Salut. Bienvenue dans Tintamarre et Gazouillis. L'émission qui fait du bruit. Chères oreilles, oreillons, oreillers, oreillettes, à nul autre pareil sur cette planète, voici le menu de votre croustille auditive. Des questions, Des histoires. des chansons, Des idées. bonnes de préférence. Un grand jeu mystère, le tout servi avec poésie et finesse. Yes. Et des invités de joie, de choix, Et tout ça pourquoi? pour donner le goût à tous les beaux vivants de partager des histoires de moins 1 à 120 ans. Tintamarre et Gazouillis, une émission à écouter et à réécouter Quand ça vous chante. Et aujourd'hui, pour notre deuxième rencontre, on commence fort. Ouais, très fort. Avec un seul mot, merci. D'abord, merci à nos précieux partenaires et soutiens, sans qui cette émission de l'association Lire en Jeu ne pourrait exister. Le canton de Genève, La ville de Carouge, la loterie romande la bibliothèque de Carouge, et la Bulle d'Air, l'école de musique pas comme les autres. et surtout, un gigant immense merci à vous, chères oreilles, oreillons, oreillers, oreillettes, à nul autre pareil sur cette planète. Pour vos retours qui nous chauffent le cœur et nous mettent un tigre dans le moteur. Alors Laurélie, comment va aujourd'hui? En forme? Formidable même. Et toi, Nathalie? Comme sur des roulus, cher complice. Tu n'imagines pas. Eh ben si, j'imagine justement, parce que figure-toi que j'en ai de l'imagination. Ce sont les tatoulus la dernière fois qui l'ont dit. Comment tu sais que les bébés ils ont de l'imagination? Ah, tout le monde a de l'imagination. Tu disais que c'est parce que les mamans elles ont de l'imagination. Et puis alors, qu'est-ce qu'elles font les mamans avec leur... au bébé. Ah, ça transmet au bébé. Ah bon? Les bébés aussi ont de l'imagination? Bonne grande question. Eh bien, allons voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment en bébé. Le docteur Winnicott. Winnicott? Comme Winnie l'ourson? Presque. C'était pas un ours, Donald Winnicott. Un canard alors? Non, pas un canard. Un grand monsieur, anglais même, qui observait et réfléchissait beaucoup sur la vie des bébés. Il disait que le bébé, même sans savoir parler, il s'invente déjà des histoires. Non. Si. Écoute voir. Bon, on n'a pas réussi à l'interviewer vraiment. Alors, on est allé voir notre ami Vincent Millevoye. Et on lui a demandé de dire les choses comme le docteur Winnicott ou à peu près. Hello, bonjour. Alors, cher monsieur le docteur Winnicott, qu'est-ce que vous avez de beau à nous dire sur les bébés et les histoires? Well, imaginez le baby de quelques jours ou semaines. Tout seul dans son lit, par exemple. Quand il se réveille. Parce qu'il veut de la compagnie ou à manger. Ou les deux. Et là, la maman ou le papa, forcément, qu'est-ce qu'ils font? Ils accourent. Et Mon petit bébé. ils le prennent dans leurs bras. Le berce, lui donne à manger. Il le change. Parce que le bébé a fait pipi, caca et tout ça quoi. Pouah! Et retour dodo, tous les jours comme ça. Même les nuits. Et même plusieurs fois par jour et par nuit. Mon petit bébé. Oh ben, dis donc, c'est fatigant la vie avec un bébé. Et ça ne nous dit pas d'où viennent l'imagination, les histoires et tout ça? Patience. Dans la vie, tout est une histoire de patience. Au bout de quelque temps, voici ce qui se passe. Le baby, quand il se réveille, il ne pleure pas tout de suite pour faire venir ses parents. Qu'est-ce qu'il fait?
Il regarde autour de lui, il suce son pouce, c'est-à-dire qu'il tète en attendant qu'on vienne, et surtout, il fait des vocalises. Il se parle, il se raconte des choses. Eh bien, c'est à ce moment, vraiment, que les babies commencent à inventer des histoires pour patienter. Ils imaginent déjà des choses. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer? Ils font comme si les personnes qu'ils attendaient étaient là. Et souvent même, ils prennent un objet, une peluche autour d'eux, et cette peluche va, au fond, être comme un personnage réel de leur histoire. Ah, bon sang, mais c'est bien sûr, le doudou. Exactly. That's it. C'est ça. C'est ce que j'appelle un objet transitionnel qui va de pair avec des comportements transitionnels. Et alors, les histoires, l'imagination, la créativité, ça vient de là. Yeah. Oui, c'est comme ça que les babies et les êtres humains se consolent. Se console de quoi? Well, eh bien, de ne pas avoir ce qu'ils veulent tout de suite, ou de ce qu'ils ont perdu et qui ne reviendra plus, tout ce qu'ils aiment et qui a disparu pendant 1 heure, 1 semaine ou pour toujours. Merci, monsieur le docteur Winnicott, c'est-à-dire Vincent Millevoix. On en sait maintenant des choses. Avec plaisir. Bye bye. Mais dis donc, se raconter des histoires pour patienter, au fond, on va faire ça toute notre vie? Eh oui, les histoires, les livres, la musique, tout ce qu'on crée, ça vient de là. C'est pour ça qu'on aime ça. Yes, tout compris. Et finalement, les papas et les mamans, quand ils chantent, quand ils racontent ou lisent avec leurs enfants, tout petits ou grands, ils leur donnent un peu comme des doudous qui consolent. Chanter aussi? Oui, d'ailleurs justement, la musique, on en parlera la prochaine fois. Parce que les tout petits et la musique, c'est une grande histoire. Mais assez babolé, nous sommes attendus. Ah bon? Par qui? Ah ah, mystère. Mystère et bulle d'album. Chères oreilles, oreillons, oreillers, oreillettes, à nul autre pareil sur cette planète, c'est le moment de jouer avec Ticroc, notre croque-mascotte. Eh oui, vous vous souvenez de notre grand jeu mystère? Audacieux Joyeux, et surtout intelligent. Very simple. Il suffit d'écouter une comptine et de deviner le titre d'un album jeunesse parmi 3 titres proposés. Et ensuite? Le tour est joué, Roger. On court à la bibliothèque ou à la librairie la plus proche pour découvrir la dite pépite. Et ce n'est pas tout. On s'amuse comme des fous à lire et relire l'histoire, à chantonner la croque-comptine maline sans caféine qui réjouit les bobines. Yes! Alors, cher public tintamarrant et gazouillant, parce que c'est vous, parce qu'on vous aime pour toute la vie du monde, on vous le donne, Émile. La dernière fois, Il s'agissait du délicieux livre pour enfants qui a donné son titre à notre émission. Tintamarre et Gazouillis d'Eva Montanari aux éditions Thierry Magnier. Alors, vous aviez deviné? Oui? 1000 croques bravo. Chut, chut, chut. Faites moins de bruit. Oui, aujourd'hui, il faut vous dire, Ticroc a besoin d'un croque câlin. Ah oui, j'aime bien les croques câlins, ça fait du bien. Alors ça c'est sûr, hein. Je dis toujours, une chanson, une histoire, un câlin et on est bien. Alors, jouons croque câlinon ensemble. Attention, voici la chanson douce qui vous permettra de deviner le titre de l'album à gagner. Écoutez, devinez. Madame Croque-Maman endort son bébé. Me voici enfin là, tant de temps en toi,
tant de temps sans toi. Sous ton toit, je suis ton. La tout petit, la tout petit, dans tes bras, dans ta vie, tout petit, tout petit, tout petit qui grandit. Tu dis de belles choses, ça chante quand tu me causes. Tu dis quoi? Je ne sais pas, à part que je suis ton. La tout petit, la tout petit, dans tes bras, dans ta vie, tout petit, tout petit, tout petit qui grandit. Tu me racontes qu'un jour, oui, ce sera mon tour, qu'un jour je lui dirai, pour de vrai, tu es mon. La tout petit, la tout petit, dans mon cœur tout ravi, tout petit, tout petit, tout petit pour la vie. Tout petit, la tout petit, dans mon cœur tout ravi, tout petit, tout petit pour la vie. Pour la vie. Ça va? Petit croque fait dodo? Et vous, cher public tintamarrant et gazouillant, toujours là? Vous avez deviné? Pour vous aider, voici 3 propositions de titres parmi lesquels choisir. La grande évasion. Tout pour ma chérie. Mon tout petit. Very difficult. J'allais le dire. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé? Very simple. Vous écoutez l'émission suivante et vous saurez tout. Tout, on vous dit. Titre, auteur, autrice, illustrateur, illustratrice et maison d'édition qui ont inspiré notre croque-comptine. Tout vous sera dévoilé. Pour les croques curieux de tout âge, retrouvez nos références sur le site de lireenjeu.ch. Compris? lireenjeu.ch. Allez! Chut, chut, chut. Oui. Bon allez. Roupiller jeunesse. Bon voilà, tout est dit. Ou presque. Il y a encore du monde qui a quelque chose à dire. Et oui, 1 babil, 2 babil, 3 babil, 1001 babil. Si les grands chantent et racontent, les petits aussi. Aujourd'hui, allons voir Loïs et sa grand-mère, sa Mamouchka, qui ont de belles choses à nous dire. Bonjour Bénédicte, tu nous racontes? Qui es-tu? Je suis Mamouchka, la grand-mère donc de 3 petits lutins. 3 petits-enfants chéris, adorés. J'aime beaucoup passer du temps avec eux. D'abord parce que ça allège la vie des parents, particulièrement en ces temps confinés de travail à la maison et autres contraintes. Et aussi parce que cela me permet de découvrir la personnalité de chacun des 3 petits lutins. J'aimerais vous parler de Loïs, qui a 4 ans, qui aura 5 ans dans 3 mois, et qui a une certaine dose d'humour. Il a surtout un imaginaire très développé. Et grâce à cet imaginaire, il a une famille tout à fait particulière. Papa Croque-Monsieur et Hugo, maman Fanny et Pas Perdu, Et sa grande sœur Théano. et Théano et Flora. Flora comment ? Flora fraise des bois. On dort pas la nuit avec mon papa Croque-Monsieur. Le jour on dort, la nuit on dort pas. Et avec ta maman pain perdu ?
elle vit avec mon papa grand-monsieur. Du coup, mon papa grand-monsieur, tu vas voir. Et ma maman enfant perdu et papa grand-monsieur. Et moi, on dort pas la nuit. Et vous faites quoi? On joue. Et toute cette terre où ils habitent, et on dort pas la nuit, mais les jours on dort. Par contre, c'est très bien. On peut crier en fait. Et on peut jouer dehors la nuit. Je parle beaucoup avec Loïs, petit garçon très bavard. Il me semble que sa famille des merveilles, merveilleuse, est importante pour lui. Je pense que ça lui permet de garder un sentiment intérieur de grande liberté, une forte confiance en soi, tout en se pliant, en acceptant les contraintes, les obligations, les règles de la vie quotidienne. Je me demande si ce n'est pas plutôt un bon remède. Tous les jours et toutes les nuits, on dort pas. Mais tu dois être très fatiguée à la fin. Non. Comment tu fais? Pour aller jusqu'à l'après-midi, je dors en fait. Et on dort jamais. Mais on fait des temps calmes, tu vois. Moi, je dors avec ma maman temps perdu. Ah oui, on rit beaucoup avec Loïs. Mais j'ai l'impression que dans ce rire partagé, personne n'est dupe. Ni lui, ni moi. C'est sa façon d'exprimer ses émotions. Lui, il rit, il fait des blagues. C'est sa façon, véritablement, d'explorer le rapport aux autres. C'est assez fort, en fait. Et ça marche souvent. C'est déconcertant pour un adulte d'être face à un enfant qui réagit comme ça. Et qui te fait rire. Comment résister? Une fois de plus, l'adulte doit se mettre à la hauteur d'enfant. Et on sait bien que ce n'est pas toujours si facile. Eh non, ce n'est pas si facile, hein. Ce que dit Bénédicte me rappelle les paroles d'un grand pédagogue polonais du nom de Janusz Korczak. Médecin lui aussi, il était très connu avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il faisait comme nous des émissions de radio dans lesquelles il parlait du droit de l'enfant au respect. Vous dites, c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez, parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt le fait d'être obligé de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. Allez, secouons un peu toutes ces émotions. Vous aimez les sushis ? On vous garantit que ceux-là, votre petite clique et vous, allez les adorer. Voici Doudou Dimanche et son stock de bons plans pour s'amuser avec pas grand-chose quand il nous manque une dose. Une dose de quoi ? Une dose de quelque chose pour voir la vie en rose. Ah, d'accord. Prenez un lit. Grand, le lit. Comme par exemple celui des parents. Ouais, très important. Étalez quelques coussins à droite et à gauche au pied du lit tout le long, vous allez voir pourquoi. Et maintenant, hop hop hop, faites votre lit. C'est bon, la couette est bien mise. Très bien. Alors maintenant, vous êtes, disons, le riz. Et votre enfant, il peut choisir qui il veut être. Le concombre, l'avocat ou le saumon. Ou autre chose. Doudou aussi peut choisir. Frites ou bananes pour faire des sushis créatifs. En tant que riz, vous vous étalez en couche au bord du lit, côté droit ou gauche, choisissez bien votre bord. La couche de saumon, de concombre ou d'avocat se place à côté du riz, alias vous, ou par-dessus. Avec délicatesse et sans guillis. Quand riz, concombre, frites ou bananes sont bien installés, vous rabattez le petit côté de la couette sur vous deux. Et... vous vous enroulez façon sushi jusqu'à l'autre bord du lit. Vite, avant que cuisinier rapide découpe en rondelles votre sushi, vous déroulez dans l'autre sens. Avertissement. Il est possible que, pris dans son élan, le sushi tombe du lit. Les coussins de protection. Vous comprenez maintenant ? On recommence. Et
éventuellement, prévenez les voisins du dessous ou pourquoi pas, invitez-les. Ça évitera les soucis. Et voilà, Tintamarre et Gazouillis, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est inspirée des albums d'Eva Montanari aux éditions Thierry Magnier. Elle a été mijotée et servie par la fine équipe de Lire en Jeu. Dans cette cuisine de rêve, des artistes aux talents multiples Fantasdingue, et extra-bilicieux. Alexandra Tundo, alias Hop Alex, magie musicienne de la Bulle d'Air. Sylvie Tsant, alias Sylvie les Jolies Ouïes, Vincent Millevoix, alias le Dr Winnicott. Marie-Laurent Kerr, alias Laurélie, Nathalie Atlan, alias Natalu. Clin d'œil spécial à notre autre magie musicien pour le générique et les musiques des rubriques, Marc Atlan aux mains d'argent. Le tout est joyeusement et savamment réalisé par l'association Alternative Com, Merci à nos précieux partenaires le canton de Genève la ville de Carouge. et la loterie romande. Et voilà, on a tout dit. Pas tout. Si cette capsule vous captive, réécoutez-la sur les sites lireenjeu.ch, bibliothèquecarouge.ch. labulledair.ch. Toutes les infos et références sur notre site lireenjeu.ch. D'ailleurs, Lire en Jeu, c'est tout un monde, hein. Des animations lecture, Des formations un film documentaire sur l'éveil au livre et des projections débats. et patati et patata. Tout ça pour voyager au pays du récit, Qu'on soit grand. qu'on soit petit. À bientôt dans Tintamarre et Gazouillis. Ah, quelle histoire la vie!